Alors un rapport intitulé Pour une meilleure maîtrise des langues vient d'être remis au ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Chantal Manès-Bonisso, vous l'avez donc coécrit. Quel peut déjà être le bilan qu'on peut dresser sur ce sujet-là en France ? Bonjour, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission, de me donner l'occasion de présenter un peu l'essentiel de ce rapport. Je voudrais saluer également mon copilote, mon co-auteur Alex Taylor, journaliste français d'origine britannique et européen, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est là avec nous par la pensée et qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce rapport. Alors effectivement, je vous remercie de commencer par la question du bilan. Ce rapport a d'abord un objectif, c'est d'essayer de porter un discours un peu plus positif, un peu plus ouvert sur l'avenir concernant l'enseignement des langues en France. Pas uniquement de l'anglais, mais bien de toutes les langues enseignées qui sont nombreuses dans notre système éducatif. Alors, il est vrai que nous avons donné une date qui est un peu une date charnière, qui est 2006, date à laquelle nous avons lancé en France un grand plan de rénovation des langues ambitieux qui s'est rattaché à des critères et à une échelle de niveau européenne du Conseil de l'Europe, le cadre européen commun pour l'enseignement des langues. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis, notamment dans l'enseignement primaire. Et la première partie du rapport s'attarde sur des chiffres très précis, sur les évaluations que nous avons menées à 3 périodes, trois dates, qui permettent de mesurer le progrès des élèves. Donc il est certain que les élèves jeunes dans le primaire, au collège également, ont fait des progrès essentiellement à l'oral, ce qui est logique puisque nous avons vraiment tenter de mettre l'accent sur les compétences orales. Et il y avait un retard aussi à rattraper de ce point de vue-là. Il y avait un retard. D'ailleurs, ce bilan est encore une fois positif et lucide. Il n'est pas du tout contradictoire. Et nous insistons sur le fait qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous avez cité des chiffres qui sont qui relèvent d'une enquête européenne qui a été menée au niveau du lycée cette fois et qui montre que le niveau des élèves en France reste. Nous sommes très mal classés parmi nos partenaires européens. Donc il y a beaucoup de travail. Cependant, nous estimons, c'est ce que le rapport dit, que nous sommes sur la bonne voie, qu'il ne s'agit pas de faire table rase des réformes que nous avons mises en place depuis 2006, mais de continuer et puis surtout d'accélérer l'exposition des élèves, d'accélérer les progrès que nous faisons, de sensibiliser dès le plus jeune âge. Vous avez parlé d'enseignement précoce, c'est certainement une des recommandations importantes. Alors dans le rapport, on parle de l'âge de 11 ans. L'âge de 11 ans n'est pas la date de démarrage, mais une étude récente qui a été publiée, nous y faisons référence dans le rapport, montre que l'âge de 11 ans est un peu l'âge où le maximum des compétences peut se fermer. Moi, je n'aime pas tellement fermer les possibilités à l'âge de 11 ans, je trouve que c'est assez contre-productif, mais n'empêche que les études et les recherches montrent qu'effectivement, plus on commence tôt et plus les enfants sont très sensible à la phonologie. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas apprendre une langue après, mais c'est que vous aurez beaucoup plus de difficultés à l'apprendre en ayant un accent qui soit bien en place. En fait. Voilà.